J'ai reçu un message. C'était le 6 janvier. C'était le frère de la vendeuse. Il était aussi le meilleur ami d'une de mes meilleures amies. Bref, c'était sérieux. L'appartement de sa sœur était à vendre, depuis des mois, et ça ne se vendait pas. Le soir même, j'ai regardé les photos, l'adresse, l'annonce, les concurrents, ceux qui avaient déjà un mandat, ceux qui n'avaient rien vendu. Premier conseil, et si on le mettait en location? Elle a dit non, j'ai compris. Le 7 janvier, le rendez-vous était calé. Samedi 10. Le 8 janvier, on a parlé prix, il était au-dessus du marché, logique, mais pas stratégique. On a commencé à parler positionnement, cible, narratif, pas encore de mandat, mais déjà une direction. Pendant ce temps-là, le marché, lui, ne dormait pas. Le 10 janvier, j'ai visité l'appartement, et la stratégie s'est confirmée. Ce n'était pas un coup de cœur, c'était un produit, un bon produit, pour un investisseur. Le 11 janvier, on a tout repris, calmement, ligne par ligne, objectif clair, investissement locatif, rendement, lisibilité. Le mandat a été signé le soir même. Le 12 janvier, j'ai récupéré les clés, sur son lieu de travail, photos, vidéos, montage, annonces. Lundi soir, c'était en ligne, pas sur un site, sur une centaine. Elle s'en foutait, moi pas. Mardi, les premiers appels. Mercredi, les premières visites. Vendredi et samedi, visite, contre-visite. Et moi, avec une échelle, dans les combles, parce que parfois, il faut monter plus haut que les autres. Le 17 janvier, 14h55, une proposition. Il fallait rassurer la vendeuse. Le 18 janvier, contre-proposition. Il a fallu rassurer l'acquéreuse. Puis encore la vendeuse, pour l'attente. La négociation, c'est beaucoup de calme. Le 19 janvier, acceptation de la contre-proposition. Choix du notaire, tout le monde a fait une bonne affaire. Moi, j'ai ressenti un truc, le devoir accompli. Enfin presque, parce que maintenant, il y a le dossier notaire, le compromis, l'acte définitif. Bref, un défi, un mandat, 7 jours, une vente. Ce n'était pas le dernier.